sont au nombre de 4. Il y a une raison éthique et morale, il y a une raison juridique, il y a une raison politique et il y a enfin une raison économique et sociale. La raison éthique et morale, c'est que, de mon point de vue, ce référendum s'adosse à un reniement, celui du président de la République qui avait annoncé Urbi et Orbi qu'il ne ferait qu'un mandat de 5 ans. Et ça, c'était sa parole volontaire, sa parole personnelle, sa parole formelle, sa parole solennelle. Et le monde entier l'a entendu et l'attendait sur le respect de cette parole-là. Si aujourd'hui, on vient nous dire, prenant prétexte de l'avis du Conseil constitutionnel, qu'il ne peut pas honorer ni respecter cette parole, alors moi je reste perplexe. Parce que pourquoi je reste perplexe? Et c'est ça la raison juridique. Dans notre Constitution, vous le savez très bien, on ne peut pas attraire comme ça le président de la République comme un citoyen ordinaire. Vous savez pourquoi? Parce que c'est sa vertu de chef, respectueux des principes, respectueux des institutions, respectueux de l'État, respectueux de sa parole, qui fait que cette parole, elle n'est pas seulement que de la morale, elle est aussi du droit. Et étant du droit, est-ce que l'avis du Conseil constitutionnel empêchait au président de la République de soumettre la question de la réduction du mandat au peuple? Non, parce que ce peuple-là, auquel il s'adresse, ce peuple est au-dessus de lui-même. Ce peuple est au-dessus du Conseil constitutionnel, qui d'ailleurs rend ses décisions au nom de ce peuple. Alors, que n'avait-il pas, après avoir reçu l'avis, après même avoir dit que lui personnellement s'y conforme, que n'avait-il pas soumis la question au peuple, qui en définitive va trancher sur la question de savoir s'il ferait 5 ans ou s'il ferait 7 ans. Mais on a l'impression que dans la précipitation, on a extirpé cette question de la consultation populaire. Alors, qui a permis au président de faire cela? Lui-même, sa propre volonté. Donc, je crois que juridiquement, il a tronqué ce référendum parce que tout le monde sait que l'intérêt de ce référendum, ce n'était pas d'autoriser les candidatures indépendantes à tous les types de scrutins. Ce n'était pas de moderniser et de rationaliser les partis politiques depuis le temps qu'on en parle dans ce pays. L'intérêt de ce référendum, c'était de savoir si oui, un chef d'État, pour une fois en Afrique, respecterait sa parole et son engagement. Un engagement sur lequel la communauté internationale l'attendait, au-delà même de son propre peuple, pour qu'on puisse dire enfin, voilà un acquis démocratique qui fait se conformer les actes aux paroles. Parce que le discrédit aujourd'hui de la classe politique, vient du fait que malheureusement, trop souvent, on n'a pas conformé les actes aux paroles. Et vous allez voter non? Alors, je vous ai annoncé 4 raisons de voter non et vous posez une autre question. La 3e raison de voter non, c'est un non social. Un non social parce que, attendez, est-ce que franchement, après avoir vidé tout ce référendum de son sens et de sa substance, il est opportun, il est pertinent de mettre des milliards dans ce référendum? Quel qu'en puisse être le montant? Je crois que non. Voilà donc toutes ces raisons qui m'amènent, la raison éthique et morale, la raison juridique, la raison politique, parce qu'on n'a pas débattu pour ce référendum, la raison sociale et économique, c'est toutes ces raisons qui m'amènent à voter non. L'instance de votre parti doit se réunir à l'issue de ce référendum? Ah non, j'imagine que les instances délibérantes, pas de décision, délibérantes de ce parti se réuniront avant le référendum pour que déjà on ait un débat interne et qu'on exprime nos positions à l'intérieur du parti. Maintenant, la majorité tranchera et puis c'est tout. Le chef de l'État. Trop peu, trop tard et avec qui maintenant? Et par rapport à votre... Et je disais tout à l'heure que Macky Sall n'a pas été élu pour faire moins que Wade. Souvenez-vous du référendum de 2001. Wade y a mis au moins un semblant de forme. Il a convié les gens au palais, il a organisé une sorte de forum, il a parlé aux partis politiques, à la société. Et pourtant, pas grand nombre de Sénégalais ne s'opposaient à ce référendum. Il n'avait pas été clivant comme celui-là il l'est. Ça ne l'a pas empêché d'organiser un dialogue. Pourquoi le président ne l'a pas fait dès le départ? Pourquoi après avoir tout préparé, tout arrêté, tout ficelé,
il veut que les gens se dialoguent. Ce n'est pas d'un dialogue qu'il s'agit, c'est d'un ralliement. Alors, votre prise de position par rapport à la position du Parti socialiste, certaines positions du Parti socialiste, est-ce que cela ne va pas... Je ne connais pas encore la position du Parti socialiste, elle n'a pas été exprimée. Je connais la position de certains responsables du Parti socialiste, mais ce n'est pas ça, vous le savez bien, qui engage le parti. Par rapport à votre compagnonnage avec le parti au pouvoir, est-ce que vous jugez que le comité central doit se réunir pour juger le comité? Mais bien évidemment, je pense qu'à l'issue de ce référendum, on le fera. Parce que c'est une question sur laquelle la base du Parti socialiste n'arrête pas de s'interroger. Que nous vaut le compagnonnage avec la paix? Il n'y a pas un socialiste aujourd'hui, à ma connaissance, pour se satisfaire à 100% de ce compagnonnage. J'ai écouté le secrétaire général il y a quelques jours, lui-même dit qu'il y a des manquements, des insatisfactions à ce compagnonnage. Mais il faut s'arrêter, mesurer le temps, juger les opportunités, jauger de ce compagnonnage et décider pour les seuls intérêts des Sénégalais. Je vous remercie.